Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission Que dit la Bible, une émission où nous passons, où nous avons toujours l'habitude de passer des bons moments dans la présence des dieux. Surtout, c'est une émission d'enseignement parce que à chaque fois que nous venons dans cette émission et que nous exposons un thème, les invités qui défilent sur ce plateau nous donnent la pensée est divine. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons devoir partager autour d'un sujet qui est très capital pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui croyons à notre Dieu. Nous allons devoir parler autour de la grâce. C'est quoi la grâce? Comment l'obtenir? C'est quoi son origine? Toutes ces questions seront développées tout au long de notre émission avec le révérend prophète Pati Enak Kiseki de l'église Bateau de Feu Dévora. Bonjour prophète. Bonjour Marie-Jo. Ça fait longtemps, depuis ce confinement, c'est pas vu et vous avez manqué à tous les téléspectateurs, surtout de l'émission Que dit la Bible. Que Dieu soit loué pour cette belle opportunité de la dispensation de la grâce du Seigneur. Nous vous bénissons pour cette invitation et puis nous saluons tous les spectateurs. Nous sommes là, nous sommes dans la présence du Seigneur. Voilà un peu. Amen. Moi, je vous invite déjà, je l'ai déjà dit et puis je l'ai redit toujours que cette émission, c'est une émission d'enseignement. Alors moi, je vous invite déjà à prendre vos blocs-notes. Prenez déjà un stylo, car nous allons apprendre quelque chose de très important. Dans cette émission, nous lisons aussi la Bible. Parce que c'est déjà que dit la Bible, c'est-à-dire la vérité de la Bible. Nous allons lire aussi la Bible. Alors prenez déjà vos blocs-notes, prenez déjà votre Bible. Et quand le prophète va donner un verset, prenez aussi le temps de lire aussi avec nous, tel que nous le faisons aussi sur ce plateau. Prophète, je l'ai déjà annoncé, nous allons parler autour de la grâce. Yes. Mais avant tout, nous devons commencer d'abord par savoir c'est quoi d'abord cette grâce que nous allons devoir partager tout au long de cette émission. En fait, la grâce, par sa définition, c'est une bienveillance que l'Éternel accorde à son peuple. La grâce, c'est une faveur, c'est la reconnaissance et c'est le remerciement. Mais lorsqu'on parle de la grâce dans une autre dimension, la grâce veut dire, la grâce c'est Jésus. La grâce c'est lui-même Jésus, celui qui reçoit Jésus reçoit la grâce. Vraiment. Et quand tu as la grâce, tu as Jésus. Quand tu as Jésus, tu as la grâce. Wow. Donc lorsqu'on veut parler de la grâce, c'est qu'on veut parler de Jésus. Et voilà, merci beaucoup. Je crois que nous avons déjà compris quand on veut parler de la grâce, on parle déjà de Jésus-Christ. Et là, nous allons d'abord commencer par l'Ancien Testament. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, l'accomplissement vient au niveau plutôt du Nouveau Testament. Moi, j'aimerais un peu savoir, dans l'Ancien Testament, il y avait plus la loi. Parce que c'est la loi qui régnait, soit qui dominait sur le peuple des dieux. J'aimerais, ma question est celle-ci, sous la loi, comment les gens vivaient? C'était facile? C'était difficile? Et comment est-ce qu'ils s'en sortaient par rapport à la loi? Écoutez, dans l'Ancien Testament, on nous a parlé sur la loi. La Bible dit d'abord, avant de commencer dans le profondeur, répondre à ta question, nous devons se baser dans les livres de Romains, chapitre 5, à partir du 12e verset. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est-à-dire, au travers de la loi, il y avait le péché. Parce que dans l'alliance adamique, Dieu dit à Adam de ne pas toucher l'arbre du milieu du jardin. C'est déjà une loi qui figure dans le jardin d'Éden.
Dieu dit de ne pas toucher l'arbre qui est au milieu de la loi. Alors qu'est-ce qui se fait? L'homme touche à l'arbre du milieu du jardin et directement le péché commence à régner. Donc lorsqu'on parle de la loi, on voit le péché. Et c'est le péché trouve sa provenance par rapport à la loi. Alors la grâce nous donne la justification. Et la grâce trouve sa provenance par rapport à Jésus. Donc, dans l'Ancien Testament, quand on parle de la loi, on voit la vie du péché. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la grâce, on voit la justification. C'est-à-dire ceux qui ont commis les péchés ont trouvé maintenant l'issue de sortir dans les péchés. Ont trouvé la porte de la grâce la porte de la faveur d'atteindre une autre dimension de vie. Or, le péché qui a été commis dans les jours d'Adam, c'est le péché qui a permis que tout le monde soit né dans les péchés. C'est cette origine de loi qui n'a pas permis aux hommes d'atteindre la divinité et la grâce. La loi est venue à partir du jardin d'Éden. Mais la loi, mais est-ce que c'était facile pour ceux qui ont vécu sous la loi? Parce que si aujourd'hui les seigneurs doivent juger les mondes, s'ils doivent juger les mondes pour ceux qui ont vécu sous la loi, parce qu'on sait que dans Exode on nous parle, il faut offrir à l'Éternel quand on pêche, il faut apporter ceci. La loi, ça n'était pas du tout facile. Mais si aujourd'hui les seigneurs s'est décidé de les juger sous la loi. Écoutez, Dieu jugera chaque génération selon les préceptes de la génération. Selon les péchés, les grâces, les lois qui ont été données à cette génération. Nos ancêtres seront jugés par rapport aux lois qui leur gouvernaient. Et nous aussi, nous serons jugés par rapport à la grâce qui nous a été offerte. Et voilà, vraiment, c'est vraiment, c'est très... Et ils seront jugés par rapport à la loi. Vraiment. Si tu ne fais pas ça, voici les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais prophète, avec les 10 commandements, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait vraiment des gens qui remplissaient tous les critères? Bien bon, il se disait, bon, je peux faire ce que je peux, l'essentiel, bon, Dieu va faire aussi sa part. Marjo, il est difficile d'obéir à Dieu totalement. Il est difficile d'obéir à Dieu totalement, mais il faut toujours essayer d'obéir à Dieu. Amen. C'est plus important. Et voilà, merci beaucoup, prophète. Nous avons déjà fini la première partie de cette émission, l'origine. Nous avons fini l'Ancien Testament, ce n'était pas facile, mais le prophète l'a si bien signalé. Il est difficile, mais il faut toujours essayer, c'est-à-dire qu'il faut toujours se donner du jour le jour. Il faut se dire que je n'ai pas encore atteint les niveaux, je ne suis pas encore arrivé, ne te dis pas, oh, on a la coquille déjà, non. Tous les jours, nous avançons, il faut toujours essayer. Et prophète, parlons à présent de la grâce. Vous avez parlé de Jésus qui est la grâce. Comment cette grâce s'est introduite dans le monde? La grâce s'est introduite dans le monde, comme la Bible dit dans le Romains chapitre 5, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et c'est par aussi un seul homme que la grâce est parvenue aux hommes. Le péché est entré dans le monde au travers le premier homme qui est Adam. Et la grâce aussi est venue au travers un seul homme qui s'appelle Jésus. Donc c'est au travers Christ que nous avons la grâce. Mais nous avons cette grâce, oui, mais c'était pour quel objectif? Parce qu'on le sait aujourd'hui, tout ce que nous faisons, aujourd'hui, prophète Enoch est ici d'accueil, dit la Bible, parce qu'il a le souci à ce que le peuple de Dieu puisse être nourri, ou qu'il puisse quitter dans l'ignorance. Et moi, j'aimerais savoir, cette grâce est venue pour quel objectif précisément? La grâce est venue nous racheter de la malédiction que nos pères ont commis
comme péché. La grâce est venue nous racheter de la malédiction et du péché que Adam a commis lors du jardin d'Éden. Nous étions un peuple qui n'était plus dans le plan de Dieu. Nous étions un peuple qui ne demeurait plus dans la volonté de Dieu. Mais la grâce est venue nous racheter. Nous étions condamnés par la loi. Mais la grâce nous a justifiés. La grâce nous a rendus libres. Donc la grâce est venue pour nous rendre libres. Nous ne sommes plus condamnés. La Bible le déclare dans le livre de Galates chapitre 3, à partir du verset 13. Maudit soit quiconque montera sur le bois. Christ a accepté de monter sur le bois. Il a porté nos malédictions afin que nous autres, nous portions la bénédiction par la foi, bien sûr, en Christ. Celui qui a la foi en Jésus reçoit l'accès de la grâce. Vous voyez, il reçoit la grâce. Donc, pour recevoir même la grâce, il faut avoir la foi. Donc, le but de venue de la grâce, c'est pour nous sauver. La grâce existe pour nous sauver. Et cette grâce nous a sauvés, mes prophètes, je crois, dans Proverbe, la Bible dit, la grâce est trompeuse. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, on a toujours tendance à se dire, bon, on vit sous la grâce, tous en angonga la grâce, bon, j'ai la grâce même si je pêche. Le Seigneur m'a fait cette grâce. Si je pêche, je vais y retourner à la maison, je vais demander pardon, et voilà. Et moi, j'aimerais un peu savoir à quel moment cette grâce devient trompeuse. La grâce devient trompeuse, c'est par rapport au don que Dieu a placé en toi. Lorsqu'on parle de la grâce, on voit aussi les dons que Dieu a placés dans son serviteur, dans ses enfants. Lorsque tu t'enorgueilles des dons que Dieu a placés à toi, elle devient trompeuse. Tu crois au miracle que tu es en train d'accomplir et te donne des ailes et te permet de faire tout ce que tu veux faire. Là, tu te trompes. Tu te trompes, la grâce ne te poussera pas à commettre les péchés. La grâce n'existe pas pour t'envoyer à faire l'adultère, l'impudicité. La grâce ne t'envoie pas devenir un mensonger. Tu vis dans le mensonge, tu grandis dans le mensonge, tu te nourris dans le mensonge parce que tu as la grâce. Non, lorsqu'on a la grâce, on doit avoir aussi une vie remplie de discipline. Voilà un peu ce que je peux te répondre. Donc la grâce est trompeuse lorsque quelqu'un oublie la provenance de la grâce, oublie que même Jésus lui-même, il s'est sacrifié pour qu'il naisse la grâce. Sans le sacrifice de Jésus sur la croix, la grâce ne sera pas née. Mais c'est quoi alors cette expression que nous utilisons? Parce que c'est presque partout, nous vivons sous. Nous sommes dans la période 2. Nous sommes dans l'époque de sous la grâce, parce que maintenant ça devient comme un slogan, c'est presque partout, nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, c'est-à-dire que chacun, quand vous venez de le dire, peut faire ce qu'il veut, il va se dire que je vis au temps de la grâce. Mais nous sommes en réalité au temps de la grâce, parce que Christ est mort, il est ressuscité. Nous sommes au temps de la grâce. Et nous attendons le retour de Jésus. La grâce s'achèvera lorsque Christ reviendra. Et tant que Christ n'est pas encore revenu sur la terre des hommes pour nous prendre, nous qui sommes rachetés par son sang, nous qui sommes les élus, nous qui appartenons dans le royaume céleste, nous sommes bien que sur la terre des hommes, mais nous sommes les citoyens de la maison du Très-Haut. Et nous attendons ce moment-là que Christ vienne nous prendre. Et pendant cette période que nous sommes en train de passer sur la terre, ce pèlerinage, nous sommes rien que sous la grâce. Parce que nous n'avons pas la force de lutter avec les diables, nous n'avons pas la puissance de lutter avec nous, mais la grâce de Dieu nous comble de tout. Elle comble nos désirs. Vous voyez, nous ne vivons pas par nos sacrifices, mais nous vivons par la grâce. Mais prophète, à quel moment cette grâce peut habiter dans la vie d'une personne? Soit comment on peut obtenir cette grâce? Est-ce qu'on peut dormir, se réveiller, puis se dire que j'ai la grâce, ou bien il y a un processus pour l'obtenir? Écoutez, il y a ce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1. La Bible dit, quand on reçoit Christ, on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il les a donné la grâce de devenir enfant de Dieu. Donc lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur, moi j'aime pas mettre l'adverbe de comparaison, j'aime dire que lorsqu'on reçoit Christ en tant que sauveur, c'est maintenant là on a la possibilité
d'obtenir la grâce. La grâce entre en nous lorsqu'on reçoit Christ. La grâce entre dans ta vie lorsque tu as reçu Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la grâce. La vraie grâce, ainsi je peux le dire, c'est Jésus. Celui qui reçoit Christ, il reçoit la grâce. On ne se réveille pas le bon matin, on se dit qu'on a la grâce. Non, la grâce, c'est lorsqu'on est baptisé d'eau et du Saint-Esprit. C'est lorsqu'on devient enfant de Dieu. Ton nom quitte les livres de la mort, les livres de la loi, les livres de la condamnation. Ton nom s'inscrit maintenant dans les livres des enfants de Dieu. Prophète, est-ce qu'à un moment dans la vie, on peut aussi perdre cette grâce? Une fois que je l'ai, est-ce qu'un jour, cette grâce peut me quitter ou bien la grâce reste toujours? Nous avons la grâce éternellement sur nous jusqu'à ce que Christ reviendra. Mais nous les perdons lorsque nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Nous perdons ce qu'on appelle plutôt la communion avec notre Père. Parce que là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes plus les citoyens hors la maison de l'Éternel. Nous sommes maintenant les citoyens de la maison de Dieu. Nos noms sont écrits dans les livres de vie. Et je ne vois pas un papa qui dira à son fils que tu n'es pas mon fils. Parce que le sang est en train de témoigner, l'ADN est en train de témoigner que cet enfant appartient à ce monsieur Jean. Vous voyez? Donc, lorsqu'on a la grâce de Jésus, nous appartenons à Dieu. Peu importe les péchés que nous commettons et nous perdons la communion avec notre Père. C'est là où la grâce est trompeuse. Lorsque tu commets les péchés, tu vas perdre la communion avec celui qui est le fournisseur de la grâce. C'est lui qui te fournit l'énergie de la grâce. Tu vois, la grâce que tu auras, ça ne va pas rayonner. Elle ne va pas rayonner parce que tu n'es plus en communion. Nous perdons la communion lorsque nous nous séparons avec Dieu. Et la Bible, elle est dit clairement dans les livres d'Ésaïe 59, ce qui nous sépare avec Dieu, c'est le péché. Vraiment. Vous voyez, ce n'est que ça qui nous sépare avec Dieu. Mais la grâce est là. La grâce est acceptable. C'est-à-dire, Dieu nous permet, lorsque tu commets les péchés, de revenir à lui. Mais prophète, j'ai une petite question parce que c'est un livre de foi qu'on n'arrive toujours pas à comprendre un peu ces versets. C'est dans Romains 4:4, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Or que la grâce telle que nous le savons, c'est une chose que nous ne méritons pas, c'est une chose imméritée. Mais à quel moment Dieu peut dire que non, ça ce n'est plus la grâce, mais ça vraiment, cette histoire, Marie, je veux vraiment la mériter. Nous méritons certaines choses rien qu'aussi par la grâce. Oh. Pendant que lui-même dit ce n'est pas la grâce, mais une chose due. Bon. Nous le méritons toujours par la grâce. Comment ça? Pourquoi je l'ai dit par la grâce? Je peux faire un jeûne de 10 jours. Tu fais un jeûne de 10 jours comme les sœurs, nous avons l'habitude de faire pour trouver peut-être un bon mari et pour trouver une solution à son problème. Il y en a ceux qui ont fait plus de 100 jours, des 101 jours que je vois au Congo, des 102 jours. Vous voyez? Mais ils ne trouvent pas ce mariage-là. Mais il y a quelqu'un qui jeûne seulement pendant toute une journée. Dieu dit que celle-là, elle la mérite. Vous voyez? Tu fais la jeûne de toute une journée seulement, Dieu dit tu la mérites. Mais qu'est-ce qui pousse Dieu à dire que tu la mérites, tandis qu'il y a d'autres personnes qui en ont fait au plus de 200 jours, mais ils ne trouvent pas la solution à ce même sujet. Donc tout revient toujours à Dieu qui doit décider. L'œil de Dieu, lorsque l'œil de Dieu est sur toi, c'est ça la grâce. Lorsque les oreilles de Dieu sont attentives à ta prière, c'est ça la grâce. La grâce, c'est la grâce. Il n'y a pas une grande définition sur la grâce. La grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est Jésus, c'est la grâce. Wow. Mais une fois qu'on a obtenu cette grâce, moi j'aimerais un peu que vous puissiez aussi nous dire, est-ce que vous avez dit, la grâce, c'est la personne d'abord de Jésus-Christ. Et une fois que je trouvais cette grâce, comment la protéger? Parce qu'on le sait, aujourd'hui, tout ce que Dieu peut nous donner, si on n'arrive pas à bien prendre soin de ce que Dieu met dans nos mains, soit le voleur va nous ravir ou on doit perdre ça, soit y détruire. Et comment nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons à cette grâce, nous devons faire pour garder ce que Dieu a mis en nous?
Pour garder la grâce, le comment, j'aime ça, la dispensation du comment. Comment garder la grâce? Et c'est ce qui se passe même dans notre pays. Et le pays a connu beaucoup des hommes de Dieu puissants, mais qui n'ont pas pu terminer leur mission dans la gloire. Vous savez pourquoi? Parce que la question ici n'a pas été posée. Le comment garder la grâce au top, dans le succès, dans le rayonnement. C'est garder toujours la communion avec celui qui t'a donné la grâce. Il faut chercher toujours la communion avec le fournisseur de la grâce. Il faut toujours chercher la communion avec celui qui est mort sur la croix. La grâce ne provient pas de moi, ni de vous, d'ailleurs. Mais la grâce provient de Golgotha. C'est la source de la grâce. Si tu veux garder la grâce, il faut retourner à la source. Il faut retourner à Dieu. Révélez à moi. Et moi, je révélerai à vous. La grâce, lorsqu'elle t'apporte l'orgueil, elle te met à côté. Tu seras comme un bidon vide. Dans peu de temps, tu n'auras plus d'énergie à communiquer aux autres. Vous voyez? Mais lorsque vous savez comment le garder, il faut retourner au Seigneur. Celui qui donne la grâce. Moi, j'aime dire ceci. Ne vous confiez pas aux promesses, mais plutôt confiez-vous à celui qui donne la promesse. Amen. Donc, ne nous confions pas à la grâce, mais confions-nous au fournisseur de la grâce. C'est la seule manière, une intelligence gratuite que je peux communiquer aux enfants de Dieu. C'est se fier à la croix. Nous devons jeter nos yeux toujours à la croix. La Bible dit quoi dans le livre de Psaume 34? Quand on tourne le regard vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Nos visages ne sont pas couverts de honte. Voilà ce que nous devons faire. Amen, vraiment. Nous devons retourner nos regards vers la croix. Amen. Nous devons regarder la croix. Celui qui est mort et ressuscité. Il a laissé les tombeaux vides. Cet homme, c'est la grâce. Le prophète, pour en finir aujourd'hui, je crois dans le livre des Galates, la Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec, nous sommes tous devenus un. Yes. Que dire à toutes ces personnes qui ne croient même pas à la grâce? C'est-à-dire qu'une personne qui s'est dit, parce que soit il ne s'est pas encore marié, soit il manque d'emploi, soit il traverse des moments difficiles. Il s'est dit que, tel qu'un langage vulgaire que des fois, nous les chrétiens, nous l'utilisons, carrément, Or que vous venez bien de les dire ici, qu'il y a la grâce qui est là. C'est-à-dire que même si on ne mérite pas, mais quand la grâce vient, il nous donne cette place. Comment dire à toutes ces personnes qui nous suivent en ces moments, qui n'ont plus d'espoir, qui n'arrivent plus même à réfléchir. Bien-aimé dans le Seigneur, à ma qualité de son serviteur, je m'adresse à vous, frères et sœurs, vous qui avez perdu de l'espoir, vous qui voyez tout est devenu sombre devant votre vie, laissez-moi vous dire ceci, Dieu est avec vous. Dieu ne va jamais vous abandonner. Il y a quelque chose que Dieu a versé en toi le jour où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Et tant que Seigneur et Sauveur, il a placé une grâce en toi. Cherche à découvrir seulement ce que Dieu a placé en toi. Ne cherche pas à devenir ce que ta pensée te communique à devenir, mais cherche plutôt à devenir ce que Dieu a placé en toi. Découvre ta mission sur la terre des hommes et tu découvriras la grandeur de ton avenir. Dieu a placé beaucoup de choses en toi et la grâce de Dieu comblera tous tes désirs. Le monde ici ne peut rien t'offrir, mais seule la grâce de Dieu a la capacité de combler tous tes désirs. Confie-toi à la croix de Jésus. Rien n'est encore fini car Christ n'est pas encore revenu. Amen. Bon, j'ai aimé. Hein? Rien n'est encore fini car Christ n'est pas encore revenu. Ouais. Vous faites un mot de la fin? J'ai toujours l'habitude de le dire. Je veux conclure par un mot de la fin. Ah bon, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on va conclure. Oui. Que Dieu vous bénisse de m'avoir invité. Je sais que le peuple de Dieu, nous sommes en train de passer un moment un peu difficile dans le pays, un moment de tribulation de gauche à droite.
Et étant qu'un Lévi, je demande à tous les enfants de Dieu de prendre le temps à la prière, de beaucoup prier pour le pays afin que la paix règne. Et ainsi que tous les hommes de Dieu, nous devons beaucoup prier pour la nation. Avoir l'amour du prochain, c'est tout ce que j'ai toujours à conseiller au peuple de Dieu. L'amour du prochain, l'amour des Congolais. C'est ce qui compte pour notre pays. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Merci. Merci beaucoup et Amen. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Nous avons partagé autour de la grâce ces sujets qui nous a bénis. J'espère bien que ça vous a aussi béni. Pour vous qui ne croyez plus à cette grâce, croyez que le Seigneur est là, même si il y a la pandémie qui terrasse, mais continue toujours à croire qu'il y a une grâce qui est toujours avec nous. Cette grâce-là va nous couvrir, cette grâce-là va continuer toujours à nous faire du bien. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous le révérend prophète Pati Enakiseki de l'église Bateau de Feu de Vora. Avec lui, nous avons partagé autour de la grâce qui est la personne de Jésus-Christ lui-même qui a accepté de prendre notre place pour nous faire du bien. Et merci. Surtout à vous qui nous appelez, qui nous écrivez toujours, nous sommes des cœurs avec vous. Et je l'ai toujours dit, ce plateau est pour tous les hommes de Dieu. Vous êtes apôtres, vous êtes prophètes, vous êtes évangélistes, vous êtes un envoyé des dieux, que vous voulez participer dans cette émission. Il y a le numéro qui est là, vous allez nous appeler. Nous allons devoir aussi vous accueillir pour que vous puissiez aussi transmettre la pensée des dieux au peuple des dieux qui nous suivent tous les jours dans les côtes de cette émission. Merci aussi à la grande équipe technique qui nous accompagne tous les jours derrière les caméras. Il y avait Patrick Boala et Bautry Soda. Du côté de la régie, il y avait Junior Luchikou et Alpha Bianga. Et merci à Neps Info qui réalise cette émission. D'ici là, portez-vous bien et que les Seigneurs vous bénissent. Au revoir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.